Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 3 de mon podcast Mercredi Thérapie. Mercredi Thérapie, c'est un podcast de santé mentale, mais aussi de tous les sujets qui me passionnent, dont j'ai envie de parler, qui me questionnent, etc. Le premier épisode du podcast, c'était une présentation du podcast et de moi en général, et le deuxième épisode, on a parlé du coming out. Donc je vous ai raconté l'histoire de mon coming out, et je vous ai demandé, je me suis interrogée sur la question, est-ce utile de faire un coming out? Ça, c'était pour les deux premiers épisodes. Et pour le troisième épisode, en fait, j'avais tellement d'idées que je ne savais même plus quoi choisir. Donc, je vous ai demandé de me proposer des idées sur Instagram. Vous avez été très créatifs, il y a beaucoup d'idées hyper bonnes qui sont venues, donc je les ai toutes notées, il n'y a pas de problème. Tout arriveront à un moment ou à un autre sur le podcast, mais ça m'a donné encore plus d'idées du coup et j'arrivais encore moins à choisir. Et j'ai décidé de me focaliser sur un sujet qui est pas mal revenu, c'est les troubles alimentaires. Sauf que pour moi c'est un gros sujet, donc je vais pas pouvoir raconter toute mon histoire et tout ce que je pense dessus en un épisode. Donc là je vais faire un épisode un petit peu sur moi, sur la naissance pour moi des troubles alimentaires. Et ensuite je ferai sur un épisode sur comment j'en guéris, comment je vis avec, etc. Comme ça pour moi ça fait un petit peu deux réflexions différentes, on va dire, et ceux par exemple qui voudraient entendre que la partie guérison pourront écouter que la partie sur la guérison. Mais bon, je pense que c'est quand même important de comprendre comment ils sont arrivés, parce qu'il y a 1 million de troubles alimentaires différents, il y a 1 million de personnes, je veux dire, il y a tellement de façons de le vivre différemment que forcément, avoir le contexte c'est mieux pour essayer de comprendre. Juste un petit message, déjà ce podcast va parler de troubles alimentaires, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez passer. Après, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez écouter, mettre pause, etc. Du coup je préviens, mais bon c'est dans le titre, etc. Et ensuite, d'habitude j'enregistre les épisodes chez moi, mais là je suis chez mes parents, donc je verrai si le son est bon, etc. Et sinon pas de problème, pour le prochain épisode, je ferai des petites modifications. Il n'y a aucun problème. Et du coup, on va pouvoir commencer. Donc déjà, les troubles alimentaires sont plus communément appelés les TCA. C'est troubles compulsifs alimentaires, il me semble. Et moi, je dis troubles alimentaires tout simplement. Mais c'est vrai que TCA, c'est plus simple. Par exemple, quand on en parle sur les réseaux sociaux, c'est plus court. Et ça englobe tous les troubles alimentaires. La première chose souvent qui nous vient en tête, c'est l'anorexie. Parce que c'est le plus connu, c'est ce qu'on voit le plus. Il y a aussi la boulimie, l'hyperphagie et plein d'autres alimentaires comme, je connais que le mot anglais, mais l'orthexie, je retrouve plus le mot. C'est pas très grave, mais vous voyez qu'il y en a plein de différents. On va se concentrer sur un peu tous les troubles alimentaires, on va pas parler que de l'anorexie, même si c'est le plus connu, je pense qu'il est celui le plus représenté et celui qui inquiète le plus les gens, on va dire. Parce que moi je trouve que il y a une différence de traitement dans les troubles alimentaires, c'est-à-dire que l'anorexie maintenant c'est vraiment reconnu, je trouve, il y a vraiment, c'est normal, c'est un trouble alimentaire, mais c'est vraiment reconnu comme c'est très difficile à vivre, les personnes elles ont besoin d'aide, etc. Alors que pour la boulimie et l'hyperphagie, j'explique la différence juste après, mais la boulimie et l'hyperphagie, c'est encore beaucoup vu comme c'est une question de volonté, les personnes elles essayent pas de guérir, etc. Ça, je pense que c'est notre société, etc. Et du coup, la différence boulimie et hyperphagie, le principe des deux, c'est que tu as des crises où tu manges trop, où tu engloutis énormément de nourriture en un petit laps de temps. Tu manges pas forcément beaucoup plus au moment des repas, mais par exemple, dans la journée, tu as des grosses crises alimentaires, etc. Et il y a une différence entre l'hyperphagie et la boulimie, sinon forcément les deux mots n'existeraient pas, c'est que la boulimie, la personne fait quelque chose après la crise, qui est en quelque sorte pour se purger de la crise, donc ça peut être se faire vomir, prendre des laxatifs ou ne pas manger pendant 2 jours après. Donc quelque chose qui va permettre à la personne de se sentir mieux, d'essayer de se sentir mieux en se disant moi j'ai fait quelque chose pour changer ça. Et l'hyperphagie au contraire c'est la personne qui a une crise et qui après reprend sa vie en quelque sorte comme si tout allait bien. Donc moi j'ai eu plusieurs troubles un petit peu différents. J'ai eu un trouble anorexique, mais que j'avais pas du tout reconnu comme tel avant cette année d'en parler avec mon psychiatre. Et là, je suis en guérison d'un trouble hyperphagique. Mais les deux sont liés pour moi parce que l'un est arrivé à cause de l'autre, etc. Donc je vais tout vous raconter. Moi, les troubles alimentaires, c'est arrivé quand j'étais petite. Je dirais quand j'avais 8-9 ans, parce que c'est la période où j'ai pris
un petit peu de poids. J'étais pas en surpoids, mais je pense que j'étais à la limite, vous voyez, de la courbe entre le poids normal, je mets des guillemets, mais du coup je suis à l'oral, et le surpoids. Et en fait à cette époque, je faisais pas mal de sport parce que je faisais de la natation en compétition, j'étais en club, donc j'avais peut-être un peu plus de 8-9 ans, je suis pas très douée pour compter, 9-10 ans on va dire, et je faisais de la natation en compétition. Donc ça veut dire que j'avais à peu près, je sais pas, 2-3 entraînements par semaine, donc avec des filles et des garçons de mon âge, et on s'entraînait quoi, on faisait souvent un petit peu de préparation physique, donc c'est-à-dire jumping jack, pompe, des trucs comme ça, donc en maillot de bain mais hors de l'eau, c'est important pour comprendre la suite, et une partie dans l'eau. Et on avait bien sûr beaucoup de temps en équipe à parler, par exemple quand on faisait de la préparation physique, pas trop dans l'eau, mais quand on faisait la préparation physique dans les vestiaires, et pendant les compétitions, parce que les compétitions de natation, c'est très long. Donc quand t'es dans ta ville ça va, mais très souvent on allait dans les alentours etc, et ça c'était un peu, mais ça allait parce que moi j'avais plein d'amis dans le groupe, donc ça me dérangeait pas. Mais c'est vrai que c'est un peu long ce genre de journée, c'est par exemple tu vas aller genre 8-9 heures dans une autre ville et tu vas faire 2 courses qui vont durer genre 5 minutes, donc le reste du temps bah tu vas papoter avec les autres, tu vas manger, tu vas faire des jeux débiles etc. Enfin bref, c'était très amusant, franchement ça a été une période, je l'ai dit sur un retour un peu sarcastique, mais non ça a été une période que j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi je suis pas très sportif je dirais, et je pense pas que ce qui me plaisait le plus c'était la compétition ou quoi, mais j'aimais beaucoup l'équipe en général, avoir des amis vraiment âge etc, et partager quelque chose avec les autres, avoir ces journées pendant le week-end où on était voilà assez surexcités etc, ça j'aimais beaucoup. Mais le sport en lui-même bah je le faisais, mais voilà, je voulais pas devenir une grande nageuse, je savais que mes temps étaient pas super bons, j'étais dans la moyenne quoi, enfin la moyenne des gens qui faisaient de la compétition, j'étais pas très nulle mais j'étais pas très bonne, donc voilà. Mais comme tout sport en club, comme tout sport en compétition, il y avait des personnes qui étaient très minces, très athlétiques, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir un peu la différence dans mon corps, parce que moi j'étais un peu plus grosse, j'avais des seins qui ont commencé à pousser très tôt, donc enfin pas très tôt mais à 10 ans voilà, et du coup forcément je voyais la différence avec les autres filles, alors qu'à l'école ça se voyait pas particulièrement, parce que déjà à l'école on n'est pas en maillot de bain, et en plus à l'école tout le monde ne fait pas de sport, il y a des personnes plus grosses, il y a des personnes maigres, du coup forcément on voit moins la différence. Mais là quand t'es avec des personnes qui sont très athlétiques, tu remarques un peu plus que toi ton corps il est peut-être gros, que t'es peut-être grande, des choses comme ça. Ça m'avait pas plus gêné que ça, mais il y avait deux, trois filles dans l'équipe qui étaient très 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 à fond sur leur corps et qui faisaient souvent des réflexions sur ah ouais mais là faudrait qu'on perde un petit peu de poids avant la prochaine compétition, ou ah vous pesez combien, 40 kilos, mais c'est énorme, on a eu 8 ans et tout, mais oh là là, faut faire attention parce qu'après vous nagez moins vite. Enfin, il y avait 2-3 filles qui étaient vraiment à fond, leur objectif de leur vie c'était de devenir nageuse, et je critique pas ça parce que c'est un super objectif, mais qui du coup mettait un peu trop de pression sur les autres, et notamment sur le poids etc. Moi ça m'a un peu questionné franchement, mais ça m'a questionné mais pas plus que ça, parce que mes sœurs elles étaient un petit peu plus fortes comme moi, et les enfants à l'école comme je l'ai dit ils étaient pas tous super athlétiques, donc moi franchement j'étais en mode oui tout va bien. Mais après je suis rentrée au collège, j'ai à peu près arrêté la natation en fin de 6ème parce que c'était fatigant etc, et c'est quand je suis rentrée au collège que j'ai vraiment commencé à voir la différence. Il se trouve que dans les filles de ma classe, il n'y avait pas beaucoup de filles qui étaient grosses. Il y avait plutôt des filles très fines, ou voilà, ou dans la moyenne basse on va dire. Et du coup forcément je me comparais beaucoup, surtout que j'ai eu une puberté assez tôt. Du coup comme j'ai eu mes règles en 6ème, donc je suis fin d'année, donc c'était assez tôt pour moi, j'avais 12 ans. Et du coup forcément j'ai des choses qui se sont développées plus vite que les autres. J'ai les poils qui ont poussé, j'ai la poitrine qui a poussé, j'ai les cuisses aussi, les hanches etc. Enfin tout ce qui est typique d'une puberté chez les jeunes filles cisgenres. Et du coup forcément ça s'est développé, et pas forcément aussi vite chez les autres filles, parce que bien sûr quand on est... Enfin c'est pas une généralité, mais je trouve que les filles qui ont plus fines, souvent elles ont c'est parce qu'elles vont avoir leur puberté un peu plus tard, enfin c'est après que ça va se développer, et du coup forcément moi ça s'est développé plus tôt, et du coup forcément j'étais assez complexée en 6ème à peu près, où j'ai commencé à du coup prendre un peu plus de poids avec mes règles etc, et les autres ont commencé à être beaucoup plus différentes de moi. J'étais toujours pas en surpoids, hein. Franchement en surpoids je le suis que 6 mois, donc tout le reste de ma vie de ce que je veux parler, j'ai jamais été en surpoids, et là quand je dis je suis en surpoids je le suis de genre 3 kilos. Donc,
c'est pas énorme. Je suis à genre 26 d'IMC, donc c'est pas incroyable non plus, mais voilà, c'est pour mettre un peu du contexte, parce que j'arrête pas d'en parler. Donc bien sûr, il y a différents types de corps, et bien sûr, j'imagine bien que quand tu es en surpoids plutôt important, ça doit être plus difficile à vivre. Donc je me mets pas à la place de ces personnes, etc. Je dis juste moi ce que j'ai ressenti, et ce que j'ai ressenti moi, c'est que j'étais, on va dire, sur la moyenne haute, mais je me sentais beaucoup plus grosse que ça. Dans ma tête, j'étais vraiment très très grosse. Et du coup, en 6ème, ça a été un peu compliqué, mais en fait, ça allait parce que moi, dans ma tête, c'était je me sens un peu plus grosse que les autres, mais personne ne confirmait ça. Les gens, ils m'ont jamais fait de réflexion en 6ème. Bah, après, il y avait un peu ce truc des garçons qui me jugeaient un peu parce que bah, j'étais pas aussi belle que les autres filles, etc. Enfin, dans la vision de la société, quoi. Et du coup, je pense que ça a joué un peu, mais c'était plus dans ma tête à moi. Et c'est en 5ème qu'après ça a changé parce que j'ai commencé à être harcelée. C'est beaucoup revenu d'ailleurs comme thème de podcast que vous avez demandé, le harcèlement scolaire. Mais j'attends un peu avant de faire un épisode parce que j'ai fait une vidéo YouTube très complète là-dessus en octobre-novembre. Et du coup je veux attendre un petit peu avant de faire le podcast pour avoir peut-être d'autres choses à rajouter. Même si je comprends que c'est un sujet important et peut-être que je l'aborderai d'une autre façon parce que je sais que dans la vidéo YouTube j'avais pas mal détaillé ce qui s'était passé, mais peut-être que dans le podcast je parlerai d'autres choses. Mais du coup le harcèlement scolaire ça a commencé pour moi quand j'étais en 5ème, ce qui fait que forcément bah du coup les remarques sur mon physique sont arrivées très rapidement. Du coup en 5ème on m'a beaucoup moqué sur mon physique, sur le fait que j'étais grosse, que moche, que j'étais pas attirante, etc. Que personne ne voudrait jamais de moi, enfin toutes les insultes on va dire banales, non mais vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça bah j'ai commencé à prendre du poids parce que un peu plus, hein, c'était pas fulgurant, mais disons que j'ai continué sur ma lancée parce que bah du coup j'étais très triste quand je rentrais chez moi parce que je m'étais fait insulter toute la journée. Du coup forcément j'avais tendance à un peu plus manger qu'avant. C'était pas flagrant, mais c'était juste un petit peu voilà, genre j'étais un peu triste et du coup je me disais bah je vais prendre quand même une petite barre de chocolat pour me remonter le moral parce que cette journée ça a été vraiment nul, tout le monde m'a dit que j'étais grosse, etc. Mais à ce moment-là dans ma tête il y a cette idée de je suis grosse et c'est pas bien, mais il n'y a pas encore l'idée de je peux faire quelque chose pour compenser ça. Je suis vraiment dans cette idée de oui bah c'est pas top mais il y a rien que je peux faire pour changer ça. Et après je sais plus si c'est en 5ème ou en 4ème, mes souvenirs ne sont pas très précis, mais il y a un prof de sciences qui nous a demandé, c'était dans les programmes à l'époque, hein, je sais pas si ça l'est encore, mais à l'époque c'était totalement normal de faire ça, il nous a demandé pendant une semaine de compter nos calories. Donc c'était un truc qu'on faisait faire aux enfants de, je sais pas, 5ème, 4ème, donc 12 à 14 ans grand max, donc le pire âge, hein, parce que c'est vraiment l'âge où justement tu commences à tout remettre en question, et c'était ce qu'on devait faire à l'école. Donc moi franchement ça m'avait beaucoup stressée, j'avais fait justement exprès de moins manger cette semaine-là et vraiment c'était horrible, genre j'arrive pas du tout à comprendre qu'on fasse faire ça à des enfants parce que moi mon bol de céréales que je prenais le matin, bah, d'un coup je me rendais compte que c'était des calories et d'un coup je me mettais à stresser, mais je laisse ça toute ma vie, est-ce que ça va changer chose, etc. Enfin franchement j'arrive pas à comprendre comment on laisse des enfants faire cet exercice. Moi ça me paraît hyper fou, surtout qu'on n'avait pas du tout eu de disclaimer du prof genre attention, chacun a des besoins différents ou des choses comme ça, vous voyez. Moi à cette époque-là je faisais quand même pas mal de sport, donc forcément je mangeais un peu plus. Et le prof par exemple avait pas du tout dit que ça dépendait de notre taille, de si on avait passé la puberté ou pas, de plein de choses en fait. Du coup bon, et en fait à la fin de la semaine où on avait compté nos calories, il fallait les mettre dans un logiciel, enfin un site internet qui nous disait est-ce qu'on mange trop, pas assez ou bien, et voilà, etc. Donc franchement hyper stressant. Et moi comme je l'ai dit, j'avais fait exprès d'un peu moins manger cette semaine-là parce que bah tout le monde allait voir mes résultats et j'avais pas du tout envie parce que on me harcelait justement sur le fait que j'étais grosse. Donc si j'avais des résultats qui montraient qu'effectivement je mangeais un peu trop, bah moi ça me stressait. Du coup quand mes résultats sont arrivés, forcément ça m'a dit que j'avais pas mangé suffisamment, que j'étais un peu basse, etc. Et franchement ça a fait rire tout le monde en mode non mais elle mange pas assez, enfin vous l'avez vu et tout. Enfin franchement c'était horrible. J'ai détesté ce moment et après dans ma tête c'était un peu en mode curiosité de vouloir savoir un peu quel aliment faisait courir, etc. Mais ça allait encore. Il me semble vraiment que c'était en 4ème. Mais je suis pas sûre donc je vais pas le dire parce que... Mais je blâme pas le professeur
de SVT parce qu'il me semble vraiment que c'était dans les programmes, parce que ma soeur l'avait fait l'année d'avant, etc. Mais en même temps, j'ai jamais vu ça dans un autre collège, donc peut-être que c'était juste mon collège qui avait hyper envie de donner des troubles alimentaires aux jeunes. Franchement, ils se sont fait plaisir, mais du coup, voilà. Du coup, ça n'a pas été très facile. Pendant la 4e, les insultes ont continué, et c'est vraiment en 3e que j'allais pas du tout bien, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour que le harcèlement s'arrête, et dans ma tête, ça a été, mais si je peux faire quelque chose, c'est perdre du poids. Et c'est là que vraiment c'est parti en cacahuète, on va dire, parce qu'avant j'avais eu des petites périodes où je mangeais un peu moins ou un peu plus, parce que je me sentais pas très bien, mais c'était jamais trop lié à cette idée de calories, de qu'est-ce qui se passe dans mon corps, je dépense, combien je prends. Et du coup, quand j'étais en 3e, j'ai tout simplement commencé à compter quoi. En me restreignant énormément, genre je m'autorisais genre 1200 calories par jour et je les ai presque jamais. Ça a pas duré longtemps, ça a duré je pense 1 ou 2 mois, mais en fait c'est passé assez inaperçu parce que c'était le moment où ça allait pas du tout bien mentalement, je voyais une psychologue, je me faisais du mal et du coup cette perte de poids elle est passée comme le moral il est pas trop là donc forcément l'appétit il est pas là, ce que je comprends, hein, c'est normal, j'ai envie de dire c'est normal quand on va pas bien de pas avoir envie de manger donc c'est normal que ce soit pas vu. D'ailleurs je me souviens que c'était impossible à voir parce que ma psychologue, dès qu'elle me posait des questions sur est-ce que tu manges bien, en fait ça me gênait et j'ai ce truc de je sais pas pourquoi, mais dès qu'on me demande si j'ai faim ou quoi que ce soit, je suis en mode c'est une attaque parce que je suis grosse ou quoi, enfin j'ai ce truc dans ma tête et vraiment c'est débile hein, parce que je sais que les gens genre imagine je suis chez ma pote, elle me dit t'as envie de manger quelque chose, t'as faim, enfin franchement elle veut juste savoir si j'ai faim, elle est pas là pour m'attaquer, mais moi dans ma tête ça va tout de suite être une attaque et du coup je veux jamais dire que j'ai faim quand je suis devant des personnes que je connais pas hyper bien ou des choses comme ça, parce que je vais me dire ouais mais ils vont se dire que c'est pour ça que je suis grosse et tout. Mais du coup c'est la période où j'ai commencé à perdre un petit peu poids, c'était pas incroyable, il me semble que, je vais dire les chiffres, je suis pas sûre, il me semble qu'en 3e je faisais 63 ou 64 kilos au début et j'ai perdu 4 ou 5 kilos. Donc c'était pas énorme parce que je faisais toujours 58 kilos à peu près. Donc franchement, enfin vous voyez ce que je veux dire. J'étais pas très maigre, enfin j'étais pas maigre même du tout. Je restais dans la moyenne haute, mais pour moi voilà, j'avais perdu du poids. Donc voilà, il y a eu des changements mais juste ils sont passés un peu inaperçus parce que vu que j'étais un peu plus grosse, ça se voyait beaucoup moins. Alors que si quelqu'un qui fait 45 kilos, ce qui est déjà un poids qui peut être dans la basse, perd 5 kilos et il fait 40, forcément il va perdre beaucoup plus de proportion en fait de son poids, de pourcentage de son poids, et c'est pour ça que ça va plus se voir. Je pense que c'est aussi ça le problème. Et du coup à la fin de l'année j'ai réussi un petit peu à sortir de ça parce que tout simplement on a arrêté, mais c'était toujours dans un coin de ma tête. Et en fait j'avais genre des semaines où je mangeais énormément parce que forcément j'avais très faim. Je vous l'ai dit, je me fixais 1200 calories par jour, mais je n'ai pas souvent. Mais j'avais genre une semaine où je mangeais énormément parce que j'avais faim et mon corps il se disait elle va recommencer la semaine prochaine donc je vais avoir très faim. Et j'avais la semaine d'après où je presque pas, etc. Forcément, j'avais faim, j'étais fatiguée, je tournais, etc. Et du coup, c'était pas une période très facile, mais après je suis rentrée en seconde et du coup le harcèlement scolaire s'est arrêté après 3 ans, enfin 2 ans et demi, et du coup ça allait beaucoup mieux, moi niveau mon corps, etc. Je mangeais avec des amis, et il y avait une variété de corps, on va dire, au lycée qui n'était pas la même. Il y avait beaucoup plus de gens qui étaient un peu plus gros, qui étaient dans la moyenne haute, ou même en surpoids, etc. Et il n'y avait pas de réflexion sur ça, l'ambiance n'était pas du tout la même. J'étais dans un lycée très ouvert d'esprit, un lycée très artistique, du coup on s'habillait pas de la même façon, si t'avais un style de vestimentaire différent, tout le monde s'en foutait quoi. Et du coup il y avait cette vision de... Moi j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des corps différents et que c'était pas un problème. Et puis aussi je sortais de cet âge vraiment difficile du collège où tu hais ton corps, tu hais tout, etc. Du coup en seconde franchement ça allait, j'ai repris un peu de poids mais c'était pas malsain, c'était pas parce que je mangeais beaucoup, c'était juste parce que je redécouvrais un petit peu le plaisir de manger, le plaisir d'être avec des amis par exemple et de se prendre un petit truc à la boulangerie ou des choses comme ça. Je redécouvrais vraiment le plaisir de la nourriture qui n'est pas des calories, où tu penses à autre chose en fait. Tu penses pas forcément que au nombre, tu penses au plaisir que ça t'apporte, à ce que ça apporte à ton corps. Donc j'ai pris un peu de poids parce que je mangeais pas forcément le mieux du monde, j'avais 15 ans quoi. Mais je mangeais d'une façon qui me faisait plaisir, d'une façon qui était bonne pour ma tête. C'était vraiment une année qui était pas trop mal. Mais après, du coup, les années lycée, c'était un petit peu par période. Il y a eu des périodes où j'ai de nouveau touté,
où j'ai reperdu des kilos, après j'en ai repris. Enfin, ça dépendait vachement des mois, ça dépendait de ce qui se passait dans ma vie, ce qui se passait dans ma tête, de ma santé mentale, etc. Mais ça aussi, enfin vraiment c'était un peu difficile. J'ai eu des périodes où je m'en pas du tout. Et enfin franchement je me restreignais après je mens et j'avais toujours ce truc en tête de mon corps il est pas beau, je suis trop grosse. Enfin, en seconde ça allait parce que j'avais des amies très bienveillantes, etc. Mais en première et terminale j'avais moins d'amis et du coup forcément ça me revenait plus en tête ce truc de peut-être si j'étais plus maigre les gens ils seraient amis avec moi, des choses comme ça. Du coup c'était un peu plus difficile mais je vivais chez mes parents donc je mangeais ce qui était sur la table. J'étais pas au collège où je faisais mon caprice de pas manger, etc. Enfin mon caprice c'était pas un caprice mais ce que je veux dire c'est que je le montrais comme ça et là c'était plus le cas. Là je mangeais ce qu'il y avait, c'était plus le midi des fois où je mangeais beaucoup, je mangeais au goûter, etc. ou au petit-déj. Mais le soir, en tout cas, j'avais un repas stable, etc. Donc ça m'aidait aussi. Et puis j'avais moins à réfléchir à ce que j'allais, etc. Et après, j'ai envie toute seule à 17 ans. Bah, l'entrée à la fac, c'est juste que je suis de fin d'année, voilà. Et là, ça a été un peu plus dur parce que d'un coup, c'était à moi de me faire mes repas. Et j'ai eu tout ce truc du collège. En fait, déjà, je rentrais à la fac dans une ville que je connaissais pas. Et du coup, dans ma tête, ça a beaucoup fait. Ah, mais il faut que les autres y m'aiment. Et dans ma tête, c'est revenu ce truc que les autres y m'aiment, il faut que je perde du poids. En fait, c'est toujours lié dans ma tête. Enfin, plus maintenant, mais ça a toujours été lié. Des périodes où, en fait, j'ai des amis, bah finalement, ça va parce que j'ai des amis. Mais après, quand je les ai plus, je me dis peut-être que si je faisais 10 kilos de moins, ça irait, etc. Je sais que c'est débile, hein. J'y peux rien, donc voilà. Et du coup, première année de fac, bah du coup, j'ai beaucoup restreint. Je dirais entre le mois de septembre et le mois de octobre à peu près. Enfin vraiment ça paraît court comme période mais ça m'a paru super long parce que je mangeais vraiment pas beaucoup. Je recomptais à nouveau les calories, je 300 par jour. Cette fois je les atteignais mais ça restait peu pour une étudiante à la fac etc. Et franchement c'était très difficile parce que les gens ils me connaissaient pas donc ils voyaient pas que ça allait pas trop au niveau alimentaire et tout. Je mangeais pas au resto moi parce que j'ai des trucs que je mange pas etc. Donc c'est plus simple pour moi de faire mes repas. Mais du coup ça se voit moins que j'allais pas très bien niveau alimentaire et franchement ça a été très difficile. Les mois de septembre et octobre, au tout début de l'année je faisais 67 ou 68 et au moment où je me suis dit bah non là ça va pas, je faisais 60. Un mois et demi plus tard j'avais perdu 5-6 kilos. Un mois et demi plus tard. Ça peut ne pas paraître très énorme parce que voilà j'ai jamais eu des moments très en pic, quoi que ce soit, j'ai jamais eu des moments extrêmes, voilà, c'est ce que je cherchais, non, c'est pas celui-là, mais c'est pas grave, il fera l'affaire. Et du coup, on peut dire ça va, etc. Mais moi, franchement, c'était très difficile à vivre, j'avais peu d'énergie. Et en fait, c'est quand je suis rentrée chez mes parents pour les vacances de octobre ou novembre ou je sais plus quoi, que je me suis dit, non mais en fait, c'est pas viable de compter mes tous les jours, je me fais pas plaisir, je suis pas heureuse, etc. Et du coup, j'ai arrêté. Ça allait un peu mieux, doucement je guérissais un petit peu de tout ça, je reprenais un petit peu du poids mais ça me dérangeait pas parce que j'étais dans ma tête de c'est pas viable de faire ça toute sa vie donc il faut que j'apprenne en fait à manger d'une façon qui est normale. Enfin normale, qui soit plaisante on va dire et qui soit sans compter tout ce que je mange. Et du coup ça a été à peu près jusqu'à février où je me sentais bien mais en mars, j'en ai déjà parlé, j'ai eu un moment très difficile et j'ai fait une tentative de suicide et après franchement mon poids, c'était la dernière de mes préoccupations. J'ai pris un petit peu de... Pardon, c'était mon lit qui craquait. J'ai un petit peu de poids, mais ça me dérangeait pas plus que ça jusqu'au moment où on est arrivé genre en mai-juin et je me suis rendu compte que je rentrais plus dans mes shorts, etc. Et ça a été franchement difficile parce que je déteste que dans un vêtement, je trouve que c'est tellement humiliant, t'es là, enfin... Et après tu dois aller acheter des vêtements mais tu sais pas quelle taille prendre et tu te rends compte que tu dois mettre du L ou du XL ou du XXL et ça marche pas, etc. Enfin, je déteste ces moments et du coup, ça a été très difficile. Et cette année, vraiment, en septembre, enfin cette année scolaire, là je suis en deuxième année de fac, je me suis dit là c'est mon année pour guérir, etc. Et franchement ça se passait plutôt bien. Septembre, octobre, novembre, décembre, franchement je gérais plutôt sur la nourriture, j'apprenais à manger de façon raisonnable, etc. J'apprenais ce qui m'allait, ce qui m'allait pas, ce que j'aimais manger, ce que j'aimais pas manger, ce qui me faisait plaisir, ce qui faisait du bien à mon corps. J'apprenais en fait tout simplement à manger de façon intuitive. Et en janvier j'ai commencé les antidouleurs.
antidépresseurs, augmenté les anxiolytiques et j'ai commencé à une période les antipsychotiques, même si ça n'a pas duré longtemps. Et tous ces médicaments ont fait que j'avais un appétit vraiment très élevé, on va dire, et j'avais très faim. Et c'était très difficile pour moi parce que t'as faim, tu peux pas non plus réprimer ça, surtout si tu apprends à écouter ton corps. C'est difficile de dire oui mais j'ai déjà mangé 2 gâteaux, donc voilà. Parce que j'avais très faim, c'était des qui augmentaient la faim et j'en dure, du coup c'était très difficile. Et du coup j'ai gagné un peu de poids et franchement ça a été bizarre. Parce qu'il y avait des périodes, ça dure à peu près 3-4 mois les antidépresseurs. Et il y avait genre des périodes où je me disais, je m'en fous, genre ma santé mentale c'est tellement plus important, etc. Et en fait il y a eu des périodes où je me suis rendu compte que les médicaments marchaient pas forcément. Et en fait je me disais, je prends du poids pour rien. Alors que c'était pas pour rien, parce que je satisfaisais ma faim en fait. J'avais faim, donc voilà. Mais ça a été un peu difficile. J'ai commencé à avoir pas mal de crises d'hyperphagie parce qu'en fait je me disais, de toute façon je prends du poids, donc autant manger, etc. Enfin ça j'en avais déjà avant, mais en fait je pense que j'en ai toujours eu, mais c'est seulement maintenant que j'arrive à l'identifier avec mon psychiatre, etc. Avec en fait tout le travail que je fais. Et du coup je pense que c'est pas ça qui les a déclenchés, mais c'est le fait que je sois de plus en plus consciente de ce qui se passe dans mon corps, de ce qui se passe dans ma vie, etc. qui a fait que j'ai réussi à les identifier. Parce qu'en fait, aussi loin que mes souvenirs remontent, j'en ai toujours eu. C'est un truc que j'ai toujours eu de beaucoup manger quand je me sens triste, je me sens vide, quand je m'ennuie, etc. Mais avant, ça me paraissait juste normal. Et c'est maintenant que j'ai fait tout ce travail que je m'en suis rendu. Et du coup, je pense que je vais arrêter là un petit peu ma partie sur les troubles alimentaires parce que en gros cette année du coup janvier à avril j'ai pris pas mal de poids à cause des médicaments et aussi en fait franchement les crises je pense que j'en avais autant qu'avant, c'est juste commencer à les identifier, mais voilà quand même à cause de ça. Et là depuis 1 mois et 2 mois presque je suis plus sous médicaments et voilà je perds naturellement le poids que j'avais. Ça m'inquiète pas plus que ça maintenant parce que voilà je vois en fait que tout simplement mon corps il serait habitué à ne plus être sous médicaments et du coup il repère voilà. Et du coup franchement je ferai un épisode sur comment j'ai fait moi pour en quelque sorte me sortir de tout ça un peu toute seule parce qu'en fait pendant pas mal de temps je n'osais pas du tout en parler, etc. Et du coup j'ai fait beaucoup du travail toute seule et franchement ça a été difficile. Je pense que j'aurais fait le même travail avec quelqu'un mais ça aurait été... Et j'aurais passé moins de temps à me redire non en fait il faut que je repasse ça, il faut que je repasse ça ou quoi. Du coup voilà, mais c'était juste pour parler un petit peu de mon histoire on va dire avec les troubles alimentaires. En fait quand on y réfléchit ça fait hyper longtemps que je me complexe par rapport à mon corps en fait. Et je trouve ça dommage parce que maintenant ça me dérange plus trop, mais à une époque je voyais un peu ça comme perdu en fait, du temps que j'aurais pu passer à faire autre chose. Et c'est vrai parce que quand tu passes au final tes journées à penser à ton prochain repas, à avoir dedans, c'est fatigant, etc. Et finalement je pense que j'aurais pu utiliser mon roman, mais c'est pas grave, c'est bête, mais je vais pas m'embêter parce que j'ai pas su le faire parce que on grandit donc c'est normal. Mais franchement j'aimerais bien faire un épisode sur moi, ce qui m'a aidé et ce qui pourrait aider les autres parce que je pense que c'est important. Et du coup comme je l'ai dit, l'anorexie on parle beaucoup de guérison, mais l'hyperphagie et la boulimie c'est encore un peu compliqué. Je pense que ça va venir petit à petit. Mais c'est vrai que là, par exemple, je vois souvent une femme qui fait des What I Eat in a Day, donc ce que je mange en une journée, et elle dit en guérison de boulimie, je ne sais plus. Et à chaque fois, les gens ils sont en mode tes repas ils sont pas très sains, etc. Et je suis en mode mais la pauvre elle essaye de guérir, donc d'arrêter les crises. Et forcément, il y a un moment où pour arrêter les crises, il faut essayer de faire des repas un peu plus copieux, un peu plus plaisants et réduire petit à petit après pour arriver à un équilibre. Mais franchement, c'est un long chemin qui est très difficile. Et je vois souvent des gens qui critiquent en disant tu vas rester grosse si tu fais ça et tout. Je suis en mode on s'en fiche. Si ça lui prend plusieurs années pour atteindre un point qui lui plaît, voilà, ça lui plusieurs années. Mais c'est un processus long et c'est un processus difficile. Et si en plus vous aidez pas les gens, franchement, je vois pas ce qui peut se passer. Du coup moi c'est vrai que j'en parle pas souvent de l'hyperphagie parce qu'en fait tout simplement je me sens honteuse comme je l'ai dit. J'ai l'impression que ça fait que je reconnais que effectivement j'ai gagné du poids à cause de quelque chose. Et c'est normal. Si les médicaments ça fait gagner du poids, mais si je regarde pas la période de médicaments, on va dire si je regarde avant, forcément que j'ai pas gagné du poids qui sortait de nulle part. Parce que mes sœurs
ne sont pas en surpoids. Je dis pas que ça dit tout, mais ça dit que mes parents font des repas équilibrés qui font qu'il n'y avait pas 300 grammes d'huile par exemple dans le repas qui faisait que je prenais 10 kilos d'un coup. Donc forcément il y avait une raison, mais c'est juste que je refusais de la voir parce que je trouvais ça tellement honteux en fait de même pas réussir à se contrôler, de même pas réussir à faire quelque chose qui est censé être basique en fait. C'est ça le truc, c'est que souvent je me dis mais c'est tellement basique de manger, genre tout le monde sait le faire, enfin je suis désolée mais c'est le premier truc, c'est un des premiers trucs que tu fais. Et du coup je m'en voulais un peu, mais maintenant ça va beaucoup mieux. J'essaye en tout cas de plus avoir honte, parce que y a rien à avoir honte, hein. Faut jamais avoir honte d'avoir un trouble, etc. Mais par exemple sur Insta et tout, j'en parle pas encore beaucoup parce que je trouve ça difficile. À voir si ça se débloque avec le temps ou pas, je suis pas obligée de parler de tout, mais c'est vrai que je parle d'énormément de choses et des fois les gens ils sont presque surpris quand un jour j'en parle parce qu'ils disent ah je savais pas du tout et tout parce que t'en parles jamais. Et c'est vrai, donc voilà. Mais j'ai pas grand chose à dire d'autre. Pour moi, c'était juste important de relater comment ça peut arriver et comment souvent c'est pas une chose qui déclenche le trouble. C'est pas parce qu'on... Enfin, ça peut arriver, hein, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous les mêmes pensées, mais souvent c'est pas quelqu'un qui te dit t'es trop grosse qui fait que ça va déclencher une avant de troubles alimentaires. C'est des choses qui s'accumulent. Moi, comme je l'ai dit, du coup, ça a été la natation, ça a été le truc avec le prof de SVT, ça a été le harcèlement scolaire, et ça a été moi, mes pensées sur mon corps après qui se sont développées, en fait. Mais, et cette envie de se faire des amis, enfin... Voilà, c'était énormément de facteurs et je pense que c'est hyper important d'essayer de voir en fait tous les facteurs qui existent et tout ce qu'on peut faire en quelque sorte pour changer ça quoi, enfin pour éviter en fait les facteurs déclenchants pour qu'il y en ait de moins en moins et pour que les gens du coup arrivent de mieux en mieux à avoir une relation saine avec la nourriture. Et je vais m'arrêter là parce que comme je l'ai dit, je ferai un épisode spécial sur comment moi j'ai guéri. Ce qui a marché pour moi, mais bien sûr c'est pas magique, hein, c'est pas une baguette magique qui va vous dire ah bah c'est comme ça que je guéris ou c'est pas comme ça. Moi je vous dirai ce qui a marché pour moi, mais spoiler c'est surtout le temps, donc voilà. Mais on en reparlera dans un prochain épisode, dans une prochaine séance de mercredi thérapie. J'espère que cet épisode vous a plu. Franchement j'ai hésité à le tourner parce que j'avais peur que j'ai pas grand chose à dire ou que au contraire j'ai trop de choses à dire, que ce soit un petit peu je sais pas comment dire, mais que ça trigger certaines personnes, etc. C'est pour ça que je l'ai dit au début et je leur dirai en story de sortira. Mais voilà, j'espère que ça peut vous aider aussi à réfléchir sur est-ce que ma relation avec la nourriture finalement elle est saine ou est-ce que je fais au final c'est pas normal, enfin c'est pas normal, c'est pas sain, c'est pas le meilleur pour mon cerveau, c'est pas le meilleur, etc. Et réfléchir à tout ça. Et voilà, si vous avez des questions vous pouvez les poser soit sur YouTube parce que je poste le podcast sur YouTube, soit sur Insta. Donc j'ai un Insta qui est mercredi thérapie, tout attaché, mercredi thérapie, voilà. C'est une petite photo de moi, la photo de profil, vous devriez me trouver. Et sinon, j'ai un autre compte Instagram qui est la-bibliothèque-de Riel. C'est un compte cool où je parle de mes lectures, alors que sur Mercredi Thérapie, je parle plus de ma vie et de la santé mentale en général. Vous pouvez aller les suivre si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine séance de Mercredi Thérapie.